Salut! Je voulais faire cette vidéo il y a maintenant plus de 2 ans. Oui, c'est pas une blague. Je vais même vous montrer mon ticket de caisse. Super U, pour les gens qui ont vu ma dernière vidéo sur les pires et les meilleurs produits de supermarché, je parlais justement de Super U. Et la date, très exactement le 21/11/2020. Et c'est pas tout. J'avais posé une question en story sur Instagram quelques mois après, je crois que c'était en avril 2021, pour savoir ce que vous aviez envie que je teste en vidéo en ce qui concerne les produits pour les hommes. Alors ce qui m'avait rassuré, c'est que sur les 1500 réponses que j'avais reçues, il y avait énormément de produits de beauté que j'avais donc déjà achetés au préalable, ce qui m'avait conforté dans l'idée que j'avais raison d'avoir acheté ces produits. Et ensuite j'avais eu des idées très originales, comme quelqu'un qui m'avait répondu tiens, tu devrais essayer un cycliste pour hommes pour aller faire du vélo. Pourquoi pas? Maintenant, comme je fais pas de vélo, ça aurait été un achat vraiment inutile. Plusieurs personnes par contre m'avaient également proposé de porter des caleçons. Ce sont des vêtements que j'ai déjà portés, plus particulièrement les boxers. Je suis sûre que je dois d'ailleurs pas être la seule fille à avoir déjà porté des boxers ou même des caleçons. Les caleçons, l'avantage c'est que quand on les porte en plein été, ça fait très short, ultra fin. C'est hyper agréable. Les boxers, je ne sais pas si vous aurez vu cette vidéo que j'ai postée il y a probablement 5 ans où on pouvait justement transformer un boxer en brassière. Et franchement, c'est hyper agréable à porter. Donc pour répondre à la question de est-ce que tu peux tester ça pour nous, si vous en avez jamais acheté, je vous dirais que si vous aimez par exemple les shorties, probablement que vous aimerez ça. Et une chose que je voudrais vraiment préciser qui pour moi est vraiment importante, n'hésitez pas à vous rendre dans les rayons pour hommes pour vous habiller. Je prends par exemple ce pantalon treillis vient de chez Decathlon rayon chasse. Et pour la petite anecdote, quand j'en avais parlé en vidéo, il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires c'est lamentable en fait, t'es en train de nous encourager à aller chasser, à cause de toi on va tuer des animaux. Ce jour-là j'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai vraiment ri. J'aurais pu mal le prendre mais en fait j'ai ri parce que je me suis dit il y en a des fois ils ont des remarques complètement à côté de la plaque. Donc ils sont super bien, ce qui fait que j'en ai 2 et je les porte tout le temps, ils bougent pas, ils sont excellents et franchement celui-là on dirait qu'il a été fait spécialement pour moi, je me sens bien dedans, il y a plein de poches etc. C'est top. Donc je ne peux que vous encourager, si ça vous intéresse, à aller au rayon homme pour vous habiller. Je vais donc commencer cette vidéo en vous parlant de rasoir et de mousse à raser. On va donc faire un bond en arrière il y a environ 2 ans. Alors on est dans ma salle de bain, je suis désolée ça va résonner un petit peu mais c'était le meilleur endroit pour se dépoiler on va dire. Je n'ai jamais eu les poils aussi longs de ma vie sous les bras. Jamais. Je le fais pour cette vidéo. Je crois que ça doit faire à peu près 2 mois que je laisse pousser les poils sous les bras. Vous aurez remarqué que je suis une testeuse consciencieuse. On va donc comparer les rasoirs Wilkinson pour les hommes Extreme 3 à Wilkinson pour les femmes Extreme 3. J'avais pris mes petites notes. Les rasoirs pour les hommes, le même lot que celui des femmes, il y en a 6 pour 8,50 €. Les rasoirs pour les femmes, il y en a 4 dans le paquet et ça coûte très exactement 7,50 €. En fait, on a l'impression ici que c'est moins cher chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est juste une impression. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour les hommes, c'est 1,41 € le rasoir, alors que pour les femmes, c'est 1,87 €. Ce qui est énorme. Il y a quand même plus de 40 centimes d'écart. Je vous le dis toujours, quand on fait les courses, 40 centimes sur un produit, 1 € sur l'autre, au bout d'un moment, ça fait des sacrées sommes d'argent. Il serait peut-être bon de parler de cette fameuse taxe rose. Déjà, faut pas oublier que les femmes sont quand même en général moins payées que les hommes, mais malgré tout, il faut qu'elles payent plus cher certains produits qui sont des produits de première nécessité, comme les tampons ou les serviettes hygiéniques, et sont concernés par ces prix, les rasoirs, les déodorants, les fameuses donc protections hygiéniques dont je viens de parler à l'instant. Ce qui est quand même juste hallucinant, c'est que ce sont des lois qui sont votées majoritairement par des hommes qui ne se sentent même pas concernés par ce genre de problème. C'est rare quand je tiens ce genre de discours, mais je pense que c'est quand même important de rappeler qu'il y a quand même une grosse disparité. On va voir si les hommes ou les femmes sont différents et lequel est le plus efficace. En gros, ça se présente comme ça, les hommes, les femmes. Ça fait très garçon et fille, hein, on est d'accord. On a l'impression de parler de la chambre d'un enfant. Oui, alors moi c'est plutôt bleu, moi c'est plutôt rose. Je sais pas si ça se fait encore. En tout cas, moi je sais que si j'avais eu des enfants, j'aurais jamais fait rose pour les filles et bleu pour les garçons. Le code couleur des rasoirs, perso, je trouve que c'est dépassé. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être un peu évoluer. Au niveau des rasoirs, ça on nous dit qu'en fait ça contient de l'aloe vera. Bon, c'est plus ou moins similaire ici. On se rend compte que là, il y a un petit trou, peut-être qu'on peut l'accrocher pour les filles et pas pour les garçons. Au niveau des lames, logiquement c'est supposé être la même chose. Donc en gros ça se présente comme ça, il y a 3 lames comme ça et là aussi ça se ressemble vachement quand même. Je vais les essayer, un d'un côté l'un de l'autre et on va voir ce que ça donne. Parce qu'il faut quand même savoir que j'ai joué le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai pris de la mousse à raser pour les hommes et de la mousse à raser pour les femmes. C'est bien évident que moi c'est pas là que je vais la tester la mousse à raser. Hein. Vous remarquerez que là l'emballage c'est pas en rose, hein. C'est en bleu avec un petit peu de rose. Et pour les hommes c'est un petit
petit peu le même code couleur. Ça pourrait être assorti. Mais on voit quand même qu'il y a une différence et qu'on note bien que là c'est les mecs et là c'est les nanas. Allez, on y va. Je viens de regarder la composition pour les deux et chez les hommes il y a moins d'ingrédients. La composition chez les hommes est quand même plus clean que chez les femmes. Alors c'est la marque Super U pour les deux. Hein. Et au niveau du prix c'était 1,39€ pour les femmes, 1,09€ pour les hommes. Ce côté c'est les garçons, ce côté c'est les filles. Les gens avaient raison, vous aviez raison dans les commentaires, les poils. Je me rends compte que en termes de transpiration et d'odeur, c'est vachement moins fort quand on a des poils sous les bras comme là que quand on n'en a pas. Il me tarde de voir si l'odeur et la mousse sont la même. Ça m'éclate. Ça sent le produit pour les mecs, on va pas se mentir. J'en ai trop mis. Pour vous dire à quel point j'ai pas du tout l'habitude. Mais j'en ai trop mis, ça va pas ou quoi? Il y a vraiment une odeur masculine et il y a vraiment une odeur féminine. Je préfère l'odeur chez les mecs, mais chez les nanas, c'est pas terrible. En termes de mousse, c'est trop doux. C'est trop doux, c'est trop agréable. Faudrait que j'arrête d'en prendre autant, c'est ridicule. Je l'ai même mis sur le menton. Pour un passage. Et le second passage. C'est vraiment le test en direct. Alors la mousse est vraiment partie, les poils sont coincés, tu m'étonnes, ils sont tellement longs que voilà quoi. Je dirais que ça fait le job. Hein. Ça va me faire bizarre, je vais me sentir toute nue sans mes poils sous les bras. Ça, ce sont ceux que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà où on en est. J'ai tout enlevé, je suis toute douce. Donc j'ai fait comme ça tout à l'heure, on va faire pareil ici. J'ai l'impression qu'au premier passage, ça en a enlevé beaucoup moins. Deuxième passage, je le trouve moins performant, celui pour les femmes. Et vous savez quoi? Je galère vachement à enlever les poils. Regardez, il m'en reste encore. Tout ce qui reste, c'est truc de fou ça. Alors ça j'aurais pas cru, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? J'ai du mal à l'enlever, hein. Incroyable. Effectivement j'avais mis beaucoup trop de mousse. J'ai l'impression que la mousse chez les femmes, elle est plus dense, elle est plus épaisse et du coup elle met plus de temps à s'enlever. Ce qui fait que peut-être c'est pour cette raison que j'ai moins de poils qui sont partis. Pour la mousse à raser, je voulais juste vous montrer à quel point les embouts ne sont pas les mêmes. Je trouve que ça c'est plus pratique que ça. Moi franchement je préfère celui-là sans aucune hésitation. Je suis pas convaincue par les rasoirs. En attendant, que ce soit un problème de rasoir, un problème de mousse qui est trop présente sous les bras, pour moi il vaut mieux aller acheter tous ces produits chez les hommes. Je vois pas l'intérêt d'avoir un rasoir rose juste parce qu'on est une fille quoi. Je veux dire, au bout d'un moment c'est ridicule. Je suis contente de réaliser que j'ai fait le bon choix il y a quelques temps en arrière, quelques années maintenant, en choisissant de me raser avec les rasoirs comme ça Wilkinson pour hommes plutôt que pour femmes. Donc en conclusion, c'est mieux chez les mecs, tout le monde l'aura compris. Tout ça pour vous dire, les filles, si vous avez besoin de rasoir, vous allez chez les mecs. Pas besoin de nous laisser guider par une couleur pour savoir que ça c'est fait spécialement pour les mecs. La preuve c'est que moi ça je m'en sers depuis des années et que finalement celui qui me serait destiné, je le trouve beaucoup moins bien. Tout ça pour vous dire que moi ce qui m'avait choqué quand j'étais allée l'acheter, le rayon pour femmes était un petit peu éloigné du rayon pour hommes. Ce qui fait que je ne sais même pas si ça vient à l'idée des gens d'aller prendre un paquet de rasoirs chez les hommes et d'aller prendre un paquet de rasoirs chez les femmes pour les mettre côte à côte et se dire mais attends c'est la même marque, la même référence et c'est quoi cette différence de prix? Pourquoi? Je sais pas, parce que quand même c'est vachement éloigné. La petite question que je me suis posée après coup, c'est finalement 2 ans après, est-ce que les prix ont augmenté vu les augmentations indécentes auxquelles on a droit ces derniers temps? Les mousses à raser ont changé en termes de packaging. En ce qui concerne les rasoirs, par contre, j'ai été surprise de voir que les rasoirs pour femmes ne sont plus tout à fait les mêmes et que les prix ont baissé pour les femmes. Et pour les hommes, le lot de 6 a augmenté. Par contre, si on prend un lot de 12, c'est un petit peu moins cher. Bon, vous voyez bien qu'un coup ça augmente, un coup ça descend. Bon, il n'y a rien de très extraordinaire. De toute façon, on connaît maintenant l'évolution des prix. Ensuite, j'avais acheté la Beautiful Box pour hommes. Alors ça, c'est pareil. S'il y a bien une chose que je n'achète plus, ce sont les box beauté parce que je me suis retrouvée avec une ribambelle de produits dans la salle de bain. Maintenant, j'étais curieuse de savoir ce que valait cette box pour les hommes avec des produits vraiment genrés, à l'exception d'un, et c'est celui-là qui m'avait interpellée. C'était ce fameux sérum à la camomille. J'avais essayé un petit peu de ce sérum parce qu'en fait, j'avais le même pour femmes qui venait de la Beautiful Box, mais version fille, on va dire. Ça existait donc pour les femmes. Je l'avais déjà testé et je le trouvais génial. Alors pour les hommes, ben, bien sûr que j'ai trouvé que c'était génial. Mais attendez, parce qu'il faut que je vous en raconte une bonne. Quand je suis allée sur le site de la marque, qui est la marque COS Paris, je me suis rendu compte que pour les femmes, ce fameux sérum coûte pour les 15 ml 65 €. Pour les hommes, nous aurons 30 ml pour 75 €. C'est-à-dire que si on voulait avoir la même quantité pour nous les femmes, il faudrait qu'on dépense 130 €. Alors que les mecs, eux, ils dépensent 75 €. Est-ce qu'on se fout pas de la gueule du monde par hasard? Bien sûr que si. Et on en revient toujours à la même chose. Pourquoi est-ce que les femmes sont supposées dépenser plus? Apparemment, les femmes prendraient plus soin d'elles que les hommes. Je pense que les choses ont bien changé. Même si il reste quand même pas mal d'hommes réticents parce qu'ils trouvent que ça fait trop féminin, on évolue beaucoup et il y a beaucoup d'hommes qui mettent de la crème sur le visage sans se dire
dire, ça fait mauvais genre. Il faut vraiment faire attention à tous les prix. Je vous invite grandement, si vous êtes consommateur d'une marque qui fait du pour homme ou pour femme, à regarder la différence de prix entre les hommes et les femmes. Parce que pour un produit égal, de savoir qu'on va payer 2 fois plus cher pour obtenir la même quantité, j'ai envie de dire, on se fout vraiment de notre gueule, quoi. Ensuite, je voulais tester ça. Ben, ce sont des bonnets de douche, mais pour les hommes. ASMR. Et un petit bonnet bleu pour Lolo. Bon, alors bien sûr, je fais l'imbécile avec mon bonnet. Hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas de la qualité. On dirait la qualité des poches de congélation. C'est un peu ça. Non mais vraiment. J'ai surtout l'impression d'aller à l'usine. S'il y a des gens qui me regardent et qui travaillent à l'usine et qui ont des charlottes, je crois qu'on appelle ça, ou des filets, je vous fais un coucou. Ça, effectivement, oui, ça peut être utile, utile à tout le monde. Mais quel est l'intérêt, une fois de plus, de faire un code couleur? Franchement, moi, je vois pas l'intérêt, mais enfin... Ce fameux déodorant Axe. Le packaging, il est comme ça, regardez. Je suis allée voir sur le site de Super U, donc si le prix avait bougé ou pas. Alors déjà, on se rendra compte que le packaging est un petit peu différent, c'est-à-dire que le logo qui est là est venu par là. Et surtout, les prix ont baissé. J'ai été assez surprise. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est, vous vous rappelez de cette pub que moi je ne supportais pas, genre le mec il se mettait au taquet de Axe comme ça, et toutes les nanas autour, elles tombaient comme des mouches. Faut pas arrêter ce genre de pub complètement débile, sérieusement. Évidemment que je l'ai testé ce fameux déo, surtout que ça fait 2 ans que je l'ai. Moi, ce qui m'interpelle tout le temps, ça on y reviendra un de ces 4 ans vidéo, c'est un déo 48 heures. Les gars, là parmi vous, tous ceux qui utilisent de déodorant, est-ce que vous mettez vraiment un déodorant à laisser pendant 48 heures? Genre pendant 2 jours, vous allez pas vous laver? Ne me dites pas oui. Bon, en tout cas, cette aberration, on la constate partout. On a des déos maintenant qui vont jusqu'à 72 heures. Bon, donc au bout d'un moment, bref. Le produit n'est pas excessivement cher. Je trouve que pour une marque qui est quand même relativement connue et qui fait de la pub à la télé, donc ça a quand même un coût sur le prix final du produit quand on l'achète. Finalement, je trouve que c'est pas très cher, surtout qu'en plus, je le rappelle, il a baissé de prix et c'était pas une promo. Il est moins cher que mon déodorant Ushuaïa dont je vous ai parlé dans les pires et les meilleurs produits de supermarché. Il est efficace, il fait le job, il a une odeur qui est très agréable. Et du coup, quand j'ai commencé à le tester, j'ai commencé à comprendre la pub, que je trouvais débile en fait, je viens de vous le dire. Mais j'ai commencé à la comprendre parce que je me suis dit, mais oui, en fait, ça fait déodorant un peu parfum. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas un simple déodorant. Tu le sens et tu te dis, ça sent bon. C'est vrai que ça sent super bon. Oh, ça sent vraiment bon, vraiment. Ah ouais. Je suis en train de me faire un shoot de Axe. Ça sent super bon, vraiment. Je suis pas sponsorisée, je préfère le dire. Non, pas du tout. Mais c'est vachement bien. Si vous me suivez, combien de fois je vous aurais dit je n'utilise plus de gel douche que des savons. À mon avis, ça ce sont les derniers que j'ai dû acheter. Donc c'était il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'achète plus de gel douche donc. Et vous savez quoi? Quand je vois les emballages comme ça en plastique, et quand je me dis que probablement avant j'en utilisais 2 voire 3 flacons comme ça, quand je vois tout ce plastique, je me dis mais grand bien me fasse et grand bien face à la nature que j'utilise plus tout ce plastique. En attendant ces 2 gels douche, je les avais bien aimés en fait. Et surtout celui qui m'avait bluffé, c'était celui pour les femmes. En termes de prix, on était au même prix, c'est-à-dire 1,30 € chacun. Alors c'était pas forcément déjà des gels douche basiques, ce sont des laits de douche. C'est pas mal parce que en réalité quand vous sortez de la douche, vous avez cette sensation de peau qui est douce, comme si on avait passé une crème sous la douche. Et c'était d'ailleurs la fameuse pub de Nivea, je l'avais testé en vidéo. Par contre Nivea, j'avais beaucoup moins aimé et c'était beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que le concept est plutôt sympa. Je suis quasiment arrivée au terme de celui-là, il en reste juste un fond. Il y en a plus là. Je les ai vraiment essayés les deux. Les tests consciencieux de Laurette. Alors j'ai tenté de les retrouver sur le site de Super U, mais ils n'existent plus. Ils ont changé autant par le packaging que par les prix. Ils ont augmenté. Mais c'est vrai que j'avais trouvé celui pour femmes beaucoup plus efficace et l'odeur juste incroyable par rapport à celui des hommes, qui était efficace aussi. Hein. Maintenant que j'ai testé ces quelques petits produits de beauté et qu'on a un peu fait le tour en ce qui concerne les prix et effectivement la qualité, j'avais envie de vous parler de quelque chose moi qui m'a... Excusez-moi, je devrais vous regarder là, mais je regarde là-bas parce que c'est joli, il fait soleil. Je m'égare. Je voulais vous parler maintenant de quelque chose qui m'a interpellée et en fait je me rends compte que effectivement tout le monde le sait, les femmes sont soumises au diktat, je vais y arriver, au diktat de la beauté, de la minceur, de pas vieillir, etc. Mais par moments les hommes ne sont pas en reste. Et quand je préparais cette vidéo il y a 2 ans, je me souviens très bien que je tournais sur le site de AliExpress et j'étais tombée sur ça, un gilet amincissant. Et ce qui m'avait surtout choqué à l'époque, et on va commenter ces photos ensemble, c'est le avant-après. Donc si je comprends bien, le
Le fameux gilet que porte le beau gosse ici présent. Si un monsieur a du ventre, après quand il va le porter, hop d'un coup, il a quasiment plus rien. C'est pas magnifique ça? Et le pire, c'est l'exemple d'en dessous. C'est-à-dire que si t'as pas vraiment d'abdos, tu le mets et t'as des abdos de ouf. On dirait un Chip and Dale. Et vous savez quoi? Quand j'avais vu ça à l'époque, d'un, ça m'avait fait rire sur le coup, et après, ça m'avait mise un peu en colère parce que je me suis dit finalement, on nous fout jamais la paix. Et quand je dis on, c'est nous, là, nous tous, les hommes, les femmes, peu importe. Finalement, vous êtes comme nous. Par moment, on va vous dire, dis donc mon petit gars, au niveau du ventre, tu pourrais un petit peu faire un effort. Vas-y, mets un petit gilet à 1600. Je trouve ça dramatique qu'on en soit toujours à ce genre de considération. Et donc, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais attends, si le monsieur qui a autant de ventre, après, il en a quasiment plus, alors moi, je veux savoir ce que ça fait sur moi. Pas parce que j'ai le même ventre que lui, mais parce que j'ai de la poitrine. Donc je me suis dit, ça va être phénoménal, je vais me retrouver plate comme une limande, parce que j'ai quand même de la poitrine. Bon, alors, je l'ai essayé. Sur le site, il est indiqué qu'il faut prendre une taille en dessous. C'est ce que j'ai fait. Au lieu de prendre du M, j'ai pris du S. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'était de la pub mensongère et que de toute façon, au niveau de la poitrine, ça n'allait pas aplatir la poitrine comme ça a aplati le bidou du monsieur, on va dire. C'était complètement ridicule. Là, j'ai pas mis de soutien-gorge. Bon, on voit bien que j'ai de la poitrine. Effectivement, ça sert. C'est moulant. C'est plutôt agréable à porter en fait, comme haut. Moi, j'aime bien. Je pense, vous allez sourire quand je vais vous dire ça, que c'est le genre de haut que je vais garder pour aller faire du sport chez moi l'été, mais du sport sans impact. Faire des abdos ou faire du yoga, ce genre de choses. Parce que c'est vraiment super agréable. Tout ça pour vous dire que bien sûr que je le savais que ça fonctionnerait pas. Bien sûr que je sais que c'est un piège à con. Mais c'était pour aborder ce sujet avec vous, pour rappeler à tout le monde ici présent, autant les hommes que les femmes, ne vous laissez pas influencer par ce genre de bêtises quoi. S'il vous plaît messieurs, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps et que vous estimez un peu trop de hanches, un peu trop de ventre, ce que vous voulez, n'allez pas acheter ça quoi. Faites-moi plaisir, vous dépensez pas votre argent là-dedans. Même si ça m'a pas coûté très cher, je crois que ça m'a coûté 6 ou 7 euros. Sinon, moi je viens chez vous et je vous le pique, hein. Pour finir, je voulais tester une perruque pour homme. Ça se voit vraiment que c'était il y a 2 ans. Parce que regardez, le premier truc que j'ai dans mon sachet, c'est un masque pour le Covid. Ça nous rappelle une certaine époque. Ça, c'est fait pour attacher les cheveux. Bien évidemment, je le ferai pas. Salut, tu vas bien? Vous savez que moi je me fais un kiff à chaque fois d'essayer des perruques. Rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, je vous ai fait une vidéo où j'essayais des perruques. C'est pas une vidéo qui a franchement marché, mais par contre elle a eu beaucoup de succès dans les commentaires. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. J'ai l'impression d'être revenue dans Dynasty, les années 80, John Collins. Qui se rappelle de John Collins dans Dynasty? Eh ben c'est un peu ça. J'ai l'impression d'être elle. Si c'est une perruque pour les hommes, moi je dis qu'elle est unisexe cette perruque. À chaque fois que je mets une perruque avec les cheveux courts, je me fais un kiff. Vous savez quoi? Je m'éclate. En fait, j'aime bien. Après, pour faire une revue rapide du produit au lieu de raconter n'importe quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme pour les filles en fait. C'est-à-dire que là, clairement, on a une perruque qui est synthétique. Si vous sortez avec ça dans la rue, c'est bien évident que ça va pas trop le faire. Mais en attendant, pour une soirée, pourquoi pas? Ça prouve bien que en tant que fille, on peut commander des perruques chez les hommes et que les hommes peuvent donc commander des perruques chez les filles. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire tout le long de cette vidéo. En termes de prix, on était plus ou moins sur les mêmes prix que nous. J'avais envie pour cette fin de vidéo de faire quelque chose d'un peu fun. On va le prendre à la légère, cool, tranquille. Tu vas bien? Ça va? Faut que j'arrête mes conneries. Est-ce que je finis ma vidéo comme ça? Tellement j'ai pas l'air crédible. Ça me plaît de faire ce genre de vidéo, très sérieusement et très sincèrement. Parce que en fait, ça me permet de comprendre, arrêtons de genrer les produits. C'est déjà suffisant que les gens veuillent toujours nous mettre dans des cases. Faisons en sorte d'aller là où on a besoin d'avoir des produits. Si Jeannot a besoin d'aller dans le rayon de Janine, il y va. Et si Janine a besoin d'aller dans le rayon de Robert, elle y va. Bon, cette perruque m'aura décoiffée, mais c'est pas grave, hein. On va se dire au revoir comme ça, avec des cheveux un peu dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez appris des choses, que ça finalement vous aura ouvert les yeux sur le fait qu'on nous prend vraiment pour des cons, je crois qu'on peut le dire comme ça, par moment, pas tout le temps. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!